Qui a entendu parler de Chicago Bulls? Lui, ce sont les taureaux. Amen. Cet emblème-là, ce logo-là, voici son histoire. Il est démoniaque. C'est pourquoi souvent, quand on voit des vêtements avec ces gens d'effigie, nous disons que les gens ne portent pas ces gens de vêtements parce que ça attire les démons dans leur vie et ça les met sous l'emprise. Les gens pensent que c'est faux. Maman Anastasie, ex-Satanis, est venue ici. Elle a servi Satan pendant 35 ans dans Rose 3. Elle était la femme de Lucifer. Son papa qui l'a mis dans la Rose 3, lorsqu'il devait mourir, un jour il l'a envoyé au marché. Et puis, il regardait les gens en train de prendre les toutous là. Et puis, certains habits. Et puis, il disait, oh, on a perdu les gens. Il ne savait pas que tout ça, on a bougé cela. Il a trouvé ce bon du mal. Il prend les malédictions comme ça. Il prend les démons qu'on va chez eux à la maison. Donc, il y a des vêtements à des effigies qu'il ne faut pas porter. Il faut avoir le discernement. Quand on fait le dépouillement de la garde-robe, comme plusieurs l'ont fait ici, il y a des pailles, il y a des tissus même, couleurs uniques, mais sur le plan spirituel, qui ont vraiment des indices sataniques, même des écritures, aux abords 666. Ici, Maman Déborah et nous, on avait vu cela. Un paille. Vous avez aux abords des inscriptions et on a vu 666 plus de fois. Ici. Alléluia. Tu prends ce genre de paille-là, tu es marqué. C'est une porte vertu dans la maison des démons dans ta maison. Nous avons brûlé ces pailles. Amen. J'ai laissé quelques-uns de ces pailles et puis ces choses qu'on avait pris ici, dans un lieu quelque part ici. Chaque fois qu'il veut vraiment parler, je montre ça aux gens. Et quand tu vois, c'est tellement dissimulé, c'est clair. Alléluia. Des signes, des baphoumés, dans des tissus et dans des pailles, et bien d'autres choses. Alors ici, l'emblème, ou bien le logo Chicago, taureau de Chicago, cet animal est un démon, déclare Lucien Molepo, c'est lui qui l'a parlé. Il dit cet animal est un démon, que ce démon est la principauté qui gouverne les États-Unis. Le buffle, le taureau, quand on voit Chicago, il dit c'est un démon qui gouverne les États-Unis. Le diable m'a fait comprendre que chaque pays sur cette terre est gouverné par une principauté qui est un démon supérieur, un démon supérieur. Cette principauté est représentée à l'image d'une bête ou d'un totem, ou celle des États-Unis est représentée par un taureau. La Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Pachidène. Il est lourd. Mais il est démoniaque aussi. Il n'y a pas d'animal qui a un emblème d'un pays sans possession démoniaque. Ça n'existe pas. Ça, je vous le dis. Alléluia. Le coq sportif des Français est démoniaque. Vous comprenez? La licorne est un animal très démoniaque qui tue. Les armées qu'ils appellent la licorne en Côte d'Ivoire, vous avez visité la paix ici. Et il y avait une personne qui ramène ce moyen de cette licorne-là par rapport à la France, c'est un Français. Comme l'était le satanisme, il avait dévoilé cela. Et sur les réseaux sociaux, ils ont oublié le titre de la vidéo. Il racontait cela. Vous comprenez? Alors, c'est là le témoignage de Félicien Moulepoué, ex-sataniste, je crois, congolais. Principauté démon, toujours. Puis une lumière a brillé dans ma chambre. L'ange du Seigneur est descendu vers moi et m'a amené dans les airs. Nous sommes entrés dans l'univers où j'ai trouvé des étoiles et des corps célestes. L'ange a pointé sa main vers un endroit de l'univers où il pouvait voir des trônes flottants dans l'univers. Des trônes d'élévation qui flottaient dans l'univers. Ces trônes étaient dans diverses parties. Et ceux qui étaient assis sur ces trônes avaient à leur disposition une légion de démons qui travaillaient pour eux. Les principautés ont ordonné à ces démons de l'air d'attaquer les églises sur terre. Vous voyez? Les églises sont attaquées par des principautés légionnaires des démons. Vous comprenez? Leurs principales cibles sont les églises, puisque ceux qui sont dans le monde leur appartiennent déjà.
Vous comprenez? D'après le témoignage de Anne Peterson. Alléluia. Principauté toujours. L'ange m'a amené dans les airs où des millions de démons séjournent. Donc dans l'espace, il y a des millions de démons qui séjournent, qui sont là-bas. J'ai vu deux principautés, des grands démons appelés Astaroth et Baal. Astaroth et Baal sont deux grands démons très redoutables et très puissants. Ils sont des principautés. Ces deux démons agissent toujours en Israël, en Palestine, en Jordanie et dans toute la région du Moyen-Orient. Voilà pourquoi les guerres ne finissent jamais là-bas. Les tueries atroces ne finissent jamais là-bas. C'est Astaroth et Baal qui règnent là-bas, qui activent tous ces conflits et des morts en cascade là-bas, des assassinats, des bombes piégées, des kamikazes. C'est l'œuvre de Astaroth et Baal. Ces deux démons agissent toujours en Israël, en Palestine, en Jordanie et dans toute la région du Moyen-Orient. L'ange m'a amené au fond de l'Euphrate jusqu'à l'Abîme. Et nous arrivons à une partie de l'enfer, sous cette rivière. L'Euphrate est un fleuve, mais il y a un enfer là-bas. Dans le sculpteur de cette fleuve, il y a un enfer. L'ange a dit, lorsque ces 4 chefs seront libérés, une grande partie de la population d'Israël mourra à la guerre. L'ange m'a amené dans une partie de l'Abîme, où j'ai vu des milliers de démons emprisonnés. Ils ressemblaient à des bêtes dans les cages, voulant dévorer qui s'approche. Ces démons sont bien plus féroces que ceux qui sont lâchés sur la terre. L'ange dit, ce sont 200 millions de démons qui seront déchaînés sur terre. Et lorsque cela se produira, un tiers de la population mondiale mourra à cause des guerres, des familles et des maladies. Tu vas répéter après moi. Dis Seigneur Jésus. Tous les démons qui sont lâchés par le diable depuis les profondeurs de la Bible, venant sur terre, pour que les gens meurent, et par les guerres, dans les accidents, les crashs d'avion, les morts précoces. Père, je me tiens dans le sang de Jésus, avec l'autorité que tu m'as donnée. Et toi qui as déclaré dans Ésaïe 7, verset 7, ainsi parle le Seigneur éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je déclare cette parole, que cette œuvre des ténèbres soit vouée à l'échec. Et non de Jésus, toute programmation de mort précoce, depuis que ce soit sur la terre, par la guerre, par la famine, par les catastrophes humanitaires. Père, je le déclare sur Ésaïe 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce qui a été programmé de méchant contre moi et tout le corps de Christ, contre ma famille, mes enfants, mon épouse, mon ministère, mon foyer, les biens dans les frères de Saint-Christ. Père, que le feu de l'éternel, c'est Élie le prophète, avait invoqué dans 2 Rois 1, verset 10, dans 2 Rois 1, verset 12, qui était descendu du ciel, avait consumé ces 50 hommes et les chefs, que ce même feu descend et consume tous ces esprits méchants qui proviennent de la Bible, et les œuvres soient consumées au nom de Jésus. Alléluia. D'après le témoignage de Jérica Rossescu. Alléluia. L'ange m'a amené, il a dit, ce sont 200 millions de démons qui seront déchaînés sur terre, et lorsque cela se produira, un tiers de la population mondiale mourra à cause des guerres et des familles et des maladies. Principauté, force, religion. J'ai vu dans la vision les 4 coins du monde, des territoires d'accès difficiles, pleins de barrières pour le croyant. Les démons ont marqué leur territoire dans des endroits en Asie et en Afrique. J'ai vu un grand voile couvrant les yeux de divers peuples en langue. Leurs poignets avaient des chaînes qui les avertissaient, qui les asservissaient, et les opprimaient. C'était des bouddhistes, des shintoïstes, des hindous et des musulmans. J'ai vu des légions qui opprimaient une multitude de ces gens. Ces gens suivaient une route qui, à son extrémité, avait une falaise et tombaient bientôt dans un abîme de feu. Vous savez, tous ceux qui font la religion de l'hindouisme, des shintoïstes,
des bouddhistes, des musulmans, ils vont tout droit dans l'enfer. C'est ce que Dieu lui a demandé. Nous devons beaucoup prier pour leur conversion. Car Dieu, Jésus-Christ est mort à la croix pour le salut de ses âmes. Alléluia. Beaucoup, le Seigneur a dit, beaucoup de ces gens n'ont pas encore entendu parler de moi. D'autres m'ignorent. Ils meurent et vont en enfer à cause de l'aveuglement de leur religion. Les démons combattent l'évangile. Ils ne permettent pas à l'évangile d'entrer dans ces lieux où règne le bouddhisme, l'islam et l'hindouisme. On tue tous ceux qui pratiquent le christianisme là-bas. On les assassine. Dans ces pays-là. Nous devons prier pour les chrétiens qui sont brûlés vifs. Les missionnaires qui sont vraiment en Inde. Qui sont dans les pays extrémistes musulmans. Les gens les prennent, les gens les tuent, les gens les tuent. Nous devons vraiment prier pour eux. Seigneur Jésus, nous te confions tous tes serviteurs, tes servantes qui travaillent dans ces régions du monde entier, où l'islam, l'hindouisme, le shintoïsme, le bouddhisme sont. Seigneur, épargne de la mort, de l'assassinat, des tueries, préserve les vies, car ils sont à l'œuvre. Ils sont en mission pour le salut des âmes. Verse leur âme l'esprit, sauve-les de tout danger. Au nom de Jésus. Les démons combattent l'évangile. Ils ne permettent pas à l'évangile d'entrer dans ces lieux où règne le bouddhisme, l'islam et l'hindouisme. Jésus m'a montré l'ex de la terre. Je pouvais voir un monstre terrible. J'étais terrifié. Ce démon était dans les nuages. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ce démon? Le Seigneur a dit, c'est l'île Maka. L'île Maka, le démon qui commande l'islam. L'île Maka. L'île Maka s'écrit I-L-M-A-K-A. L'île Maka. Le démon qui commande l'islam. J'ai vu un terrible démon nommé Tianyang. Tianyang Dadi. Tianyang Dadi qui commande le bouddhisme. Tianyang Dadi s'écrit T-I-A-N-H-U-A-N-G. Et Dadi, D-A-D-I. Alléluia. C'est le démon qui commande le bouddhisme. Ce démon est aussi géant. Ces démons patrons ont pour mission de prendre soin de leur religion. J'ai vu un autre démon en chef appelé Brahma. Brahma, B-R-A-H-N-A, qui commande l'hindouisme. L'hindouisme. Ces démons sont territoriaux. Ils gardent leur troupeau de peur que les chrétiens ne les gagnent à Jésus. Vous comprenez? Ces principautés démons sont sous l'autorité de la principauté de la religion. Leur fonction était chacune de s'occuper de leur religion. Ces démons en chef ont défendu leur territoire. Chaque démon de celui-là avait une armée de démons qui construisaient des forteresses empêchant les missionnaires d'entrer dans ces lieux. Alléluia. Le Seigneur a dit qu'il prépare son armée non pas l'ange, mais des missionnaires de dernière minute qui entreront dans ces lieux pour renverser les murs qui empêchent les fidèles d'entrer. Et que les gardiens de ces territoires seront vaincus quand le mot entrera. Beaucoup d'âmes captives seront enlevées des mains de Satan. Ce sera la plus grande offensive de tous les temps pour sauver les âmes perdues, défaire leurs pièges maléfiques, arracher tout ce qui m'appartient au diable, affliger tous les démons. Kenzo Atsushi, Suède. Alléluia. C'est d'après l'expérience de Kenzo Atsushi depuis la Suède. Mais il ne dit plus cet homme de Dieu. Il ne dit plus. Alléluia. Principauté. Le Seigneur m'a révélé que je devais faire une mission dans un pays appelé Congo en Afrique. Quand le Seigneur me l'a dit, j'ai eu une vision de moi-même entrant en Afrique. Le ciel était pollué de démons. Il ressemblait à des nuages de sauterelles. J'ai vu un démon boss géant, une légion de démons courir vers ce démon en chef et a dit, Empereur Sibiri, Kenzo Atsushi est ici. Ce démon empereur a dit, qui est cet homme qui a provoqué une révolution dans le monde des esprits? Et ces démons ont commencé à parler de ma renommée là où je passais.
L'empereur démon Sémiri a dit, pourquoi avoir peur? Nous sommes nombreux. J'ai vu quand d'autres démons se sont dirigés vers l'empereur Sémiri et ont dit, ce n'est pas n'importe qui. Il a une légion d'anges à ses côtés. Un homme de Dieu qui est redoutable dans le monde des ténèbres est toujours accompagné d'une légion d'anges, selon sa sainteté et sa dimension de consécration. Dieu a lui des anges qui sont très nombreux à ses côtés. Donc, n'importe qui ne n'est pas comme ça contre lui. Alléluia. Alors, les démons ont dit, il n'est pas n'importe qui. Attention. Parce qu'il y a un démon qui est en train de blasphémer contre lui. Et les démons lui ont dit, non.